on finit avec Daily Cuisine, c'est redoutable. J'ajoute ensuite 250 g de farine. Ouais. Une cuillère à soupe de sucre, ça permet aux crêpes d'être bien dorées. On ajoute ensuite du sel, environ une demi-cuillère à café. J'ajoute 20 ml d'huile de tournesol, c'est l'équivalent de 2 cuillères à soupe. J'ai pas de mots en fait. Si tu veux, là je pense que tous les Bretons sur le chat, ils vont être en folie. Mais elle fait quoi? C'est quoi cet œuf dégueulasse là? Terminé, je viens casser 3 œufs. Ouais, j'ai rien à dire si tu veux, ça Une me fois parle qu'on toute a mis seule. tous les ingrédients Tout dans le breton qui blender, se on va respecte et là il fait qu'est-ce qui se passe? mixer pendant quelques secondes jusqu'à obtenir une préparation homogène. Ouais. Vous réservez ensuite votre pâte à crêpes, vous la laissez Elle est trop reposer un petit liquide, peu. ta pâte. De la flotte. Ça va les Bretons, vous tenez le coup. C'est un œuf de laboratoire, c'est pas possible. Oh les Bretons, ça va, vous tenez le coup? Si vous connaissez pas, je vous conseille d'essayer. C'est un pur régal. La sauce est trop bonne. Je suis trop fier de moi. Putain. Toute ma solidarité à tous les Bretons. De côté. Et pendant ce temps-là, on va Oh putain, à chaque fois qu'elle coupe un oignon, j'aime pas avoir ce petit doigt boudiné qui vont y passer dans la recette. s'attaquer à notre farce. Donc on commence par prendre Oh, le geste est imprécis à la perfection. Elle est d'une précision, dans son imprécision redoutable. un gros oignon Oh là là, oh là là. qu'on va émincer. Ah oui, on sent que tu es mince. Hein. Une boucherie. C'est une boucherie. C'est top chef, c'est top flop. C'est gros mincé. Regardez, je suis l'oignon, je suis gros mincé. C'est un massacre. Donc après avoir coupé finement l'oignon, je fais de même avec... Tu as raison. Alors en fait, sur les poivrons, il faut enlever le blanc, vous voyez là, parce que c'est amer. Et déjà que le poivron vert, c'est amer, là, c'est la totale. Un poivron vert. Ça me bat les couilles. Très bien, excusez-moi. Je le coupe donc en petits dés. Genre Ouais, c'est bon. Oh, je le coupe genre bien, tu vois. En petits dés, frère. Mon Dieu. Et pareil avec un poivron orange. Vous pouvez évidemment utiliser les légumes de votre choix. Ah ouais, parce que c'est ta recette, mais pas trop. Qu'est-ce qu'elle fait? Je hache ensuite un petit bouquet de persil frais. Ouais, alors, pour ce que tu vas faire, c'est bien de ne pas mettre les tiges, même s'il y a du goût dans les tiges. Tu les mets entières et après tu les retires. Une fois que tout est coupé, on va pouvoir passer en cuisson. Le couteau, il est là, il fait « Pitié, je suis innocent, sauvez-moi !» Et la planche à découper, elle va « Moi aussi, remettez-moi dans ce rayon Ikea, pitié !» Donc, dans une poêle, on met un filet d'huile d'olive à chauffer. Oh, elle a mis le petit coup sur le côté pour pas tout salir. Putain de maniaque, tu n'es pas maniaque pour faire de la merde. On y ajoute les oignons ainsi que les poivrons émincés. Oh là là, tout ce que je déteste. Alors moi, j'ai le poivron, c'est cuit au four, brûlé, tu vois, huile d'olive, ail. Toutes les préparations, ou alors crues, toutes les préparations à la con où tu mets des dés de poivron, ça me gonfle. Voilà. On remue un petit peu. Ouais, c'est pas chaud, hein, soyez pas strict. Elle en allume bougie en dessous. Pour imprégner les légumes d'huile. Ouais, le sel, c'est une option. Je vais ensuite ajouter 3 gousses d'ail, donc je vais les hacher. Ouh là là. Et je vais faire... Alors là, c'est pas haché, hein, c'est pressé. C'est pour ça que ça s'appelle un pressail. Voilà. Cet ustensile s'appelle un pressail. Revenir mes légumes en les remuant régulièrement pendant une dizaine de minutes. C'est maintenant qu'il faut assaisonner. On gagne du temps et on prépare notre béchamel. Attendez, on est d'accord là, toujours pas... Elle a rien fait. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fume? Il y a un feu. Donc, c'est le truc de Salut Loup Solitaire, ça va mon poteau? Joyeuses fêtes à tous. 30 g de beurre à fondre dans une casserole. Une fois qu'il est fondu, j'ajoute 30 g de farine et je mélange au fouet jusqu'à obtention d'une sorte de... Alors là, comme c'est une quiche, elle va mettre le lait petit à petit. Voilà. Ça ne sert absolument à rien de mettre le lait petit à petit. Alors, je vais vous donner un truc. Tu as vu, en plus, elle a un mixeur. Donc... Et elle vide sa pâte à crêpes, elle met son mélange là, beurre, d'ailleurs la pas salée, hein. Bon passons, beurre, farine, elle en fait une boule un peu épaisse, elle le met dans le mixeur, elle met le lait, elle le mixe, et ensuite, coucou,
Ah, attendez, j'ai un souci. Ah, bah tu l'as... Aïe, 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 aïe. Ah, c'est moi qui l'ai cassé? Mais comment ça? Il part tout le temps vers la gauche. Ah, mais non, mais c'est rien, ça, chouchou, on va le réparer. Allez, je vais te le réparer. C'est pas moi, j'ai pas joué avec. Hein. Allez, c'est pas grave, je te le répare. C'est pas grave. Vous savez que mon fils, là, il a 9 ans, bientôt 10, en janvier, le 30. Il cuisine mieux qu'elle. Hein. Je suis très sérieux. C'est-à-dire, si vous voulez, je vous montrerai. Je lui dis, laisse-moi des oignons, ils sont impeccables. Non, j'ai fait aucune connerie. J'ai pas joué avec son avion. J'ai joué une fois. Non, il cuisine mieux qu'elle, vraiment. Non, vraiment. Et la béchamel, c'est l'affaire. Donc, en fait, ça revient exactement au même. Hein. Mettre le lait petit à petit, c'est quand il n'y a pas l'ustensile nécessaire. Comme elle a un blender, tu prends ta boule de farine beurre que tu as bien fait cuire, mais pas roussir, sinon ça fait un roux. Tu la mets dedans, tu mets le lait, un coup de mixeur, tu remets dans la casserole, terminé. Parce qu'en fait, elle fait ça pour pas avoir de grumeaux. Tout le monde fait ça pour avoir de grumeaux, mais ça prend un temps infini. Avec ma technique, en 2 minutes, c'est réglé. Un coup de mixeur, alors si tu n'as pas un mixeur, un plongeur, ça marche bien. Si tu mets tout le lait, un coup de plongeur, tu comprendras bien qu'en fait, toujours pareil, il faut comprendre les arcades de la magie, Sophie, de la magie et de la cuisine. Ce qui se passe, c'est que les grumeaux ne peuvent pas exister quand tu mets un coup de plongeur parce que tout est mixé. Voilà. Et tu obtiens d'ailleurs une béchamel bien meilleure que si tu l'as fait au fouet. Sauf si tu as un fouet professionnel, ce qui n'est pas le cas, hein, le petit fouet de merde, là, ça sert à rien. Ça, hein, On ajoute ensuite le lait en essayant de ne pas en mettre de partout. Donc on l'ajoute petit à petit. En essayant de ne pas en mettre de partout. Attendez, votre humble serviteur est au mauvais endroit. Coucou. Il y en a de partout. C'est fabuleux quand même de s'embrocher tout seul, j'ai rien à faire. J'ai rien à faire en fait. C'est incroyable, Sophie Nunuche, il n'y a rien à faire, elle fait tout toute seule. En mélangeant bien entre chaque ajout pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Mais non, parce que là en fait tu peux y aller, tu peux tout mettre. Hein. C'est bon, il n'y en a plus des grumeaux là. J'en ai mis 400 millilitres. C'est catastrophe. On n'oublie pas d'assaisonner notre béchamel avec du sel, de la muscade et du poivre. Oh là 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 là. Alors, bon. La béchamel, c'est fade, hein, il faut l'assaisonner. Mais là, en fait, faire une bonne béchamel, il faut un petit fond de volaille pour la pepser. Là, elle en a mis trop de... La noix de muscade, c'est une belle épice, hein, mais c'est une épice qui prend le mouflon. Le poivre aussi, ça va, hein, tiens-moi. Hein. Et on va pas cesser de remuer jusqu'à ce que la béchamel épaississe. Incroyable. On n'oublie pas également de venir remuer un petit peu nos légumes. Les légumes qui n'ont toujours pas été assaisonnés. Au fond de la poêle. Une fois que la béchamel est prête, qu'elle a bien épaissi, on la retire du feu et on la réserve de côté. Après 10 minutes de cuisson des légumes, je viens ajouter 450 g de viande hachée. J'assaisonne avec du sel, du poivre. Alors en fait, ce qui se passe quand vous assaisonnez aussi tard dans la cuisson de légumes, c'est-à-dire que quand le légume perd son eau de végétation, donc quand tu le sels déjà, tu accélères, donc tu gagnes en temps de cuisson. Et surtout, tu as un transfert osmotique qui se fait, et donc le sel rentre à l'intérieur des aliments. Là, ils sont juste recouverts de sel, donc c'est mauvais. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est une catastrophe. Qu'est-ce que c'est? Du paprika. Oh là là. Oh là 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 là. Mesdames et messieurs, nous y sommes. L'arme des mauvais cuisiniers, le concentré de tomate. Il est là. L'arme des mauvais cuisiniers, le concentré de tomate. Ah là 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 là, magnifique. Merveilleux. Oh là là, je ne regrette pas de rester aussi tard. Ma femme est en retard. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller au bagne pour manger avec les potes, mais bon. De concentré de tomate et je mélange bien le tout. Vous pouvez également y ajouter un petit peu de coulis de tomate. Je remue régulièrement jusqu'à cuisson totale de la viande. Et en fin de cuisson, j'ajoute le persil haché. Je mélange un petit peu le tout. La farce est prête, on n'a plus qu'à la réserver de côté. J'ai laissé la cuisson des crêpes. Oh mon Dieu, maintenant on va voir faire des crêpes. Attention, tous les Bretons, vous êtes prêts?
pour la fin, mais vous pouvez les cuire dès le début. Donc vous réalisez autant de crêpes que possible dans une poêle anti-adhésive. Avec ces quantités-là, vous devrez être en mesure d'en préparer une quinzaine. Waouh, c'est une catastrophe. Elles sont... Bah déjà, on met du beurre pour faire des crêpes. Donc là, elles sont toutes sèches, les pauvres filles. Oh là là. Ça va les Bretons, vous êtes... vous souffrez? Je m'en sers même pas pour je m'en sers même pas pour faire du jointage de porte de ça. C'est une catastrophe. Je m'en sers même pas pour faire une joie étanche. Ça fuit. Ça, c'est un crime contre la Bretagne. Hein. Oh là 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 là, mes chouchous. On réserve ensuite nos crêpes dans un torchon pour qu'elles ne durcissent pas. Ensuite, pour le montage... Dans un torchon, mais qui fait ça? Vous réservez vos crêpes dans un torchon? Dans la gueule du torchon, en plus. On dirait une sortie de bain, tu sais, de salle de bain. On dirait un tapis de salle de bain. Oh, la gueule du torchon. Qui fait ça? Je sais pas, moi je le fais pas en tout cas. Oh là là. C'est une catastrophe. Mon Dieu, avec une serpillière. Vous prenez ce qui vous arrange le plus, un moule à gratin, Oh même là, tout simplement oh une... là là, je vois arriver l'horreur. Elle est en train de nous faire des lasagnes crasseuses au poivron avec, au lieu d'utiliser la pâte, des crêpes. Oh là 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 là, ça va les Bretons, retenez-vous, calmez-vous. Plaque de cuisson, moi j'ai préféré prendre un moule à charnière pour que ça ne dépasse pas partout sur les côtés. Donc dans le fond de mon moule... Oh là là, pâte à crêpes et béchamel, surtout vu comme elle est sèche, ta pâte à crêpes, c'est vraiment la fausse bonne idée. Ça va donner un truc spongieux, parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on met de la béchamel dans les lasagnes? Parce que la pâte, elle est crue et que la béchamel retient de l'humidité. Et donc, la béchamel, avec la chaleur du four, va transmettre à la pâte une partie de son humidité. Ça va permettre de la faire cuire. C'est pour ça qu'on fait une béchamel plus ferme quand on met des pâtes fraîches, que l'on fait pré-cuire. Et plus liquide quand on met des pâtes déshydratées, toutes prêtes, des plaques. Vous savez, prenez les barilla au minimum, s'il vous plaît. Là, ça n'a strictement aucun intérêt. Et en plus, la crêpe est une véritable éponge. Donc, elles vont devenir spongieuses et visqueuses. Ça va être immonde. J'ai mis une crêpe. Mais putain! Mais prends une louche! Avec ta cuillère comme une mongolienne! Dans laquelle j'ai étalé de la béchamel. J'ajoute ensuite une partie de la farce à la viande hachée. Je l'étale uniformément. Et je poursuis ainsi jusqu'à épuisement de la farce. Au épuisement de ma patience. Et de la béchamel. Donc vous faites autant d'étages que vous le souhaitez. Vous pouvez bien sûr réaliser cette recette avec une farce complètement différente, avec ce que vous aimez. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Oh mais ça, tu nous l'as caché jusqu'à présent, mais là t'en as refait de la béchamel parce que t'en avais pas assez. C'est pas la même consistance de béchamel. Sophie Nunuche, ça passe peut-être avec les 600 000 connards qui te suivent, mais pas avec Pablo Gob. Mais ça serait-il pas des petits grumeaux que je verrais par-ci par-là, avec ta nouvelle béchamel qui est 2 fois moins liquide que l'autre, que t'aurais fait à l'arrache vite fait, parce que t'en avais plus pour la mettre dans ta vidéo? Regardez. Avec ce... Hop là! La béchamel, elle n'a pas la même consistance que tout à l'heure. Regardez, je vous mets celle de tout à l'heure. Celle-là, elle est toute fluide et toute nickel. Dans le fond de mon moule, regarde, une c'est crêpe pas la même. Sur laquelle j'ai étalé de la béchamel. Ben alors, celle-là, elle était grumolesse. Et l'autre là, attends, où est-ce qu'elle est? Elle est où ta béchamoche? Avec une dernière... Oh là, c'est la famille Grumeau. Oh oui, le gruyère. Tous les gens qui sont nuls à chier en cuisine pensent que lorsqu'il faut un plat qui va au four, en mettant du gruyère dessus, ça sera meilleur. Voilà. Alors, il n'y a rien qui va là, hein. C'est une catastrophe. Une couche de béchamel et du fromage râpé. On n'a plus qu'à laisser gratiner dans le four préchauffé à 190 degrés pendant 15 à 20 minutes. C'est une recette que vous devez absolument tester, c'est un pur régal. Oh, c'est un pur régal.
Si vous connaissez pas, je vous conseille d'essayer. C'est un pur régal. La sauce est trop bonne. C'est bizarre, ils disent tous la même chose. Je vais vous dire un truc qui est une dinguerie. Si vous connaissez pas, je vous conseille d'essayer. C'est un pur régal. La sauce est trop Oh, bonne. mais c'est bizarre. Mais c'est pas la même, hein. C'est pas la même voix. Vous avez vu, c'est pas Sophie Nunuche, c'est une autre. C'est un pur régal. Et bien sûr, vite là, bientôt. Les trucs sur le côté pour pas que tu puisses voir. Et on ne doute pas qu'elle ne va pas À goûter. Hein. bientôt. Aujourd'hui, je vous montre une toute nouvelle manière de préparer des lasagnes de façon originale et toute Ah oui, c'est des lasagnes. Oh ouais, je suis en souffrance.